Si la maladie l'a fait douter de nombreux aspects de sa vie, il en est un qui n'a jamais failli, l'amour de sa vie. Dans ses moments les plus sombres, lorsque la douleur était trop intense et les traitements trop éprouvants, une personne était là pour lui, chaque jour, chaque nuit. Cette personne, qui est restée dans l'ombre pendant toute la durée de son combat, a été son phare dans l'obscurité. Dans une interview émotive qu'il a accordée à un magazine, Pascal a ouvert son cœur pour la première fois, parlant de cet amour inébranlable qui l'a aidé à traverser cette période de souffrance. « Je lui dois tout », a-t-il confié, la voix tremblante. « Elle m'a soutenu dans les moments les plus sombres. Elle n'a jamais quitté mon côté. Sans elle, je n'aurais pas pu surmonter cette épreuve. Elle est celle qui a allumé la lumière dans mes jours les plus sombres. » Il a précisé qu'il s'agissait d'une personne discrète qui n'a jamais cherché à s'exposer au public, préférant rester dans l'intimité de leur relation. Pascal a tenu à souligner que cette personne avait été une source de réconfort et de force, un amour pur qui ne cherchait rien d'autre que de le voir guérir et être heureux. « Elle ne m'a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre. Elle m'a aimé pour ce que je suis, avec toutes mes faiblesses et mes fragilités, » a-t-il ajouté, les yeux brillants de gratitude. Durant ces mois où la maladie faisait de sa vie un véritable champ de bataille, Pascal a appris à voir le monde différemment. Il a compris ce qui est vraiment important: les relations humaines, les petites choses de la vie et l'amour sincère. Il a découvert que la gloire, la reconnaissance ou même l'argent ne comptaient non plus. Tout ce qui importait, c'était cette personne à ses côtés et le soutien inconditionnel qu'elle lui offrait. En parallèle, Pascal a fait face à des traitements longs et éprouvants. Les séances de chimiothérapie étaient un véritable défi, non seulement physiquement, mais aussi mentalement. Il se souvient de ces moments où il avait l'impression de perdre pied, où la douleur et l'incertitude étaient si puissantes qu'elles lui donnaient l'impression de sombrer. Mais chaque jour, cette personne était là. Elle le tenait, lui parlait, le rassurait. Elle m'a permis de voir au-delà de la maladie. Elle a fait de chaque instant une occasion de vivre, d'espérer et de sourire, confie-t-il. Chaque visite à l'hôpital, chaque traitement douloureux était supporté avec une force qu'il n'aurait jamais cru possible. Cet amour l'a propulsé au-delà de la souffrance et l'a aidé à garder l'espoir, même lorsque tout semblait incertain. Après des mois de traitements intensifs, Pascal a enfin vu la lumière au bout du tunnel. Le cancer, cette ombre qui avait assombri sa vie, semblait désormais derrière lui. Il était guéri, mais ce n'était pas seulement son corps qui avait guéri, c'était son âme. Grâce à l'amour et au soutien dont il avait bénéficié, Pascal avait traversé cette épreuve de manière plus forte, plus sereine et plus épanouie. « Je suis un homme transformé. Ce n'est pas seulement ma santé physique qui a changé, mais a aussi ma manière de voir la vie », confie-t-il. Il a compris qu'il était important de profiter de chaque moment, de chaque sourire, et de ne jamais tenir pour acquis l'amour et les relations humaines. La maladie lui avait donné une nouvelle perspective sur ce qui comptait vraiment, et il avait envie de partager cela avec le monde. Après sa guérison, Pascal a pris une pause de la télévision pour se concentrer sur sa vie personnelle et se reconstruire. Mais il était évident qu'il reviendrait sur les écrans. Ce n'était pas juste un retour à la télévision, c'était un retour à la vie. Il a choisi de revenir dans un format plus intime, plus authentique, cherchant à partager des histoires inspirantes et des moments de vie réels, loin de la superficialité et de la compétition du showbiz. Ce que je veux aujourd'hui, c'est véhiculer des messages positifs, des histoires de résilience et d'espoir. J'ai compris qu'il y a tellement plus à vivre que ce que l'on voit à la télévision, a-t-il déclaré. Il a aussi précisé qu'il voulait transmettre aux gens que même dans les pires moments, il est toujours possible de trouver l'amour, la lumière et la force. Pour Pascal Bataille, l'amour est devenu le moteur de sa vie. Cet amour inébranlable, qui l'a soutenu dans les moments les plus sombres, est désormais au cœur de son existence. L'amour, c'est ce qui m'a permis de survivre. Ce n'est pas la gloire ni la richesse qui comptent, mais les gens qui vous entourent et qui vous aiment réellement. Aujourd'hui, après avoir surmonté le cancer, Pascal Bataille n'est plus l'homme qu'il était autrefois. Il a appris à voir la vie sous un autre angle, avec une plus grande reconnaissance pour les petites choses et les personnes qui l'entourent. Et au centre de tout cela se trouve un amour qui l'a aidé à tout surmonter. Pascal Bataille, après sa guérie, a entamé un nouveau chapitre de sa vie, guidé par l'amour et la gratitude. Son parcours, aussi bien professionnel que personnel, témoigne de la résilience de l'esprit humain face à l'adversité.
Il n'est plus simplement l'animateur que tout le monde connaît, mais un homme qui a appris à chérir ce qui est essentiel, l'amour, la famille et les relations humaines. C'est avec ce message d'espoir et de résilience que Pascal Bataille revient dans le monde du divertissement. Et cette fois, son message est clair. L'amour est la véritable clé pour affronter les épreuves de la. Le nom de Pascal Bataille évoque immédiatement des souvenirs de télévision et de divertissement pour de nombreux Français. Son sourire charismatique, son énergie débordante et ses années d'animation à succès font de lui une figure bien connue du petit écran. Pourtant, derrière cette personnalité publique se cache une histoire bien plus intime, celle d'un homme qui a traversé une épreuve difficile, un combat contre le cancer. Aujourd'hui, après plusieurs années de silence, Pascal a décidé de briser ce dernier et de partager avec le monde non seulement son expérience personnelle, mais aussi l'histoire d'un amour qui l'a soutenu dans les moments les plus sombres. L'histoire de Pascal Bataille avec le cancer commence discrètement, loin des caméras et des projecteurs. L'animateur, habitué à être sous les feux de la rampe, a dû faire face à une réalité que ni lui ni ses proches n'auraient jamais imaginée. Il y a quelques années, alors qu'il vivait pleinement sa carrière et ses projets télévisuels, Pascal a reçu un diagnostic qui allait bouleverser sa vie à jamais. Le mot « cancer » résonnait dans son esprit comme un coup de tonnerre. Un mal sournois qui l'a frappé sans prévenir et dont l'impact allait bien au-delà de son propre corps. Pascal Bataille, l'un des animateurs les plus emblématiques de la télévision française, est un homme qui a su construire une carrière impressionnante, mais aussi une vie personnelle marquée par des choix importants, des succès et des épreuves. Derrière son image publique de présentateur énergique et charismatique, se cache un homme avec une vie bien plus complexe, où la famille, les relations et la gestion de ses biens jouent un rôle central. Pascal Bataille est surtout connu pour ses années passées à la télévision française. Sa carrière a débuté dans les années 1990, mais c'est véritablement dans les années 1200 qu'il a explosé en popularité. En tant qu'animateur de l'émission Bataille et Fontaine, qu'il animait aux côtés de l'humoriste et comédien Laurent Fontaine, il est devenu un visage familier sur les écrans du pays. Le duo était reconnu pour ses jeux et ses défis ludiques, qui ont su captiver des millions de téléspectateurs. Cet énorme succès a permis à Pascal de se forger une réputation de professionnel talentueux dans l'industrie du divertissement. Tout au long de sa carrière, il a multiplié les projets télévisés, animant diverses émissions de jeux et talk-shows et développant ainsi un véritable empire médiatique. Les émissions dans lesquelles il apparaissait attiraient toujours une large audience, ce qui a contribué à son statut de star dans le monde de la télévision. Il a également touché à d'autres formats de divertissement, renforçant ainsi sa notoriété et consolidant ses revenus. En parallèle de ses activités télévisuelles, Pascal Bataille a également diversifié ses sources de revenus. Son nom est associé à plusieurs projets dans le monde du marketing et de la publicité. Il a été sollicité par des marques pour des campagnes de promotion, ce qui a considérablement enrichi son portefeuille financier. Par ailleurs, il a su investir dans des projets en dehors du petit écran, notamment dans le domaine de l'immobilier et de l'événementiel. Aujourd'hui, il est probable que Pascal Bataille possède un patrimoine immobilier significatif, constitué de plusieurs propriétés de valeur, que ce soit en France ou à l'étranger. Bien que la nature exacte de ses investissements ne soit pas largement divulguée, on sait qu'il a toujours eu une approche pragmatique et réfléchie de la gestion de ses finances. Malgré son succès public, Pascal Bataille a toujours essayé de garder sa vie familiale loin des feux de la rampe. Sa famille représente un pilier fondamental sur lequel il s'appuie, que ce soit dans ses moments de gloire ou dans ses moments plus difficiles. Il a toujours mis un point d'honneur à préserver la tranquillité de ses proches, et c'est dans l'intimité de sa maison familiale qu'il trouve son équilibre. Pascal Bataille est marié et père de famille. Sa compagne, dont le nom est resté discret, a joué un rôle central dans sa vie. Ensemble, ils ont fondé une famille qu'ils aiment préserver dans l'ombre des médias. Contrairement à d'autres célébrités qui exposent sans vergogne chaque détail de leur vie privée, Pascal et son épouse ont choisi de vivre une existence loin des projecteurs. Ils ont des enfants, et bien qu'ils n'apparaissent non pas souvent dans les médias, il est évident que sa famille est une priorité pour lui. En dehors de son foyer, Pascal a également une relation étroite avec ses parents et ses frères et sœurs. Il a souvent exprimé sa gratitude pour l'éducation qu'il a reçue et il est connu pour être très proche de sa mère. C'est dans ce cadre familial qu'il puise ses racines et ses valeurs.
La famille est pour lui une priorité, et il le montre par sa discrétion et son engagement envers ses proches. Bien que Pascal Bataille soit un homme de télévision avec un patrimoine financier important, son style de vie est relativement discret, contrairement à d'autres célébrités qui aiment afficher leur richesse et leur succès de manière ostentatoire. Pascal préfère mener une vie plus sobre et plus authentique. Il aime passer du temps avec sa famille et se concentre sur des plaisirs simples de la vie. Ses biens immobiliers, bien que privés, témoignent d'un goût prononcé pour le confort sans excès. On sait qu'il possède plusieurs résidences, dont une en région parisienne et une autre dans le sud de la France, qu'il aime particulièrement pour son climat agréable et son calme. Il a d'ailleurs été vu à plusieurs reprises dans des lieux discrets de la Côte d'Azur, où il profite de moments en famille, loin des exigences de la célébrité. En dehors de ses propriétés, Pascal possède une collection de voitures qui reflète son goût pour le luxe modéré et pratique. Bien que jamais un fan de supercars ou de véhicules tape à l'œil, il a toujours eu un faible pour des modèles de qualité, mais fonctionnels. Sa voiture, par exemple, n'est pas forcément celle que l'on attendrait d'une C. La vie personnelle de Pascal Bataille n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'animateur a fait face à des épreuves majeures, notamment un combat contre le cancer qui a bouleversé sa vision de la vie et de la famille. Cette épreuve a renforcé ses liens avec ses proches et a permis à Pascal de réaliser à quel point l'amour et le soutien familial sont essentiels pour surmonter les moments difficiles. Ce fut un tournant dans sa vie et, après sa guérison, il a choisi de vivre d'une manière différente, en appréciant davantage la tranquillité et la sérénité. Malgré sa carrière de célébrité et son statut de personnalité publique, Pascal a toujours cherché à préserver une certaine normalité dans sa vie. Après sa maladie, il a choisi de se concentrer davantage sur ses proches et de réduire ses engagements professionnels. Cette pause lui a permis de réfléchir à ce qui comptait vraiment, sa famille, sa santé et son bien-être personnel.